Et rebonjour à tous, nous allons entamer la suite de notre procès. Donc nous tenons Accro en tant que meurtrier. Cependant, il nous reste encore à trouver son mobile. Et je vous avais donné une hypothèse comme quoi il ne voulait pas tuer Monsieur Loyal, mais Monique. On va voir si ça se révèle juste. Enfin, oui, c'est forcément juste. Je ne vois pas ce qui aurait pu... parce qu'il s'entend bien avec Monsieur Loyal. Donc c'est... Enfin bref. 30 décembre, 14h17, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 5. C'est incroyable. Accro, difficile à avaler, hein. Complètement, quand je pense qu'il semblait être le plus droit de toute la troupe. Eh ben, incroyable. Accro n'a pas essayé de vous faire porter le chapeau volontairement. Accro, vraiment. Psst, psst, tout simplement. Ça prouve quand même que je ne suis pas très aimée. Mais non, pas forcément. Eh les gars, j'arrive avec un nouvel élément pour vous aider et vous m'ignorez. Ah, inspecteur détective. Trop tard, je vais me rentrer, il mérite d'être condamné de toute façon. Allez, inspecteur, je vous demande pardon, mais détendez-vous un peu. Prenez donc un verre de lait, vous m'en direz des nouvelles. Et si je vous faisais un tour de cartes, inspecteur? Il est trop chou. Eh bien, si vous insistez, laissons reparler de ce nouvel élément. Alors, qu'est-ce que c'est? Tenez, le voilà. Hein, ça, c'était dans la loge d'Accro hier. C'est le résultat de notre enquête. Vous pourrez y jeter un coup d'œil plus tard. Ah oui, c'est vrai, on ne savait toujours pas quelle était la cause de cet accident. Moi, je dis souris, le lion, il avait faim et il a senti de la nourriture, quoi. Non? J'ai peur que Von Karma n'apprécie pas ce que vous faites pour nous, vous savez. C'est pourquoi tout ceci est top secret. Hein? Les détails, je peux pas vous en parler. En plus, vous n'êtes pas de notre côté. Mais jusqu'à présent, tout s'est passé au tribunal comme prévu. Pourtant, Von Karma avait l'air de s'impatienter. Vous finirez bien par tout comprendre, la Miss. Hier, on a mis en place nos plans définitifs. Plans définitifs? Aïe. À ce propos, le procureur m'a donné un message pour vous. Ah. Le jugement intervient au tout dernier instant. Voilà, c'est tout. Et c'est tout pour moi aussi. Je rentre chez moi. Je me demande ce qu'elle a bien pu vouloir dire par tout dernier instant. Tout ça m'a paru plutôt énigmatique. Ah, autre chose. Ah, ne me faites pas peur comme ça. On dirait bien que l'accusé a reçu un gros paquet envoyé par le cirque. Hein, pour moi? C'est du lait. La réception ressemble à une laiterie en ce moment. Alors je vous conseille de vous y mettre avant qu'il ne tourne. Une laiterie, juste pour moi? 30 décembre, 14h27, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 2. La séance est ouverte. Sommes-nous prêts à reprendre cette affaire, pauvre petit chat? Oui, le lion. Mademoiselle Van Karma, veuillez reprendre là où vous étiez avant la pause. Poursuivons la déposition d'Accro et reparlons de ses rapports avec la victime. Je voudrais que la défense nous présente des preuves. Pour quel motif Accro aurait-il tué la victime? Ce genre de preuves, voyez-vous? C'est compris. Monsieur Loche? Oui, votre honneur? Veuillez poursuivre votre témoignage. Ah, nous arrivons enfin au mobile. Nick, tu es prêt? Fais-moi plaisir, ne pose pas les questions dont tu ne veux pas entendre la réponse. Attends, j'ai pas examiné. Légèrement poivré. Aurait-il éternué? N'empêche, théoriquement, le bat, il aurait dû mourir, non? Enfin, non? Ok, je me tais. À propos de Monsieur Loyal. Nos parents nous ont abandonnés quand nous étions petits. C'est à ce moment-là que Monsieur Loyal du Grand Cirque nous a récupérés. Je suis devenu acrobate à l'âge de 9 ans. Je voulais payer ma dette envers Monsieur Loyal, c'était le but de ma vie.
Vos intentions sont nobles. Comme vous venez de l'entendre, le témoin était très proche de la victime. Comment, comment peut-on même suggérer qu'Acro ait pu tuer quelqu'un qu'il aimait tant? Je suis d'accord. Comment pourrait-on penser une chose pareille, monsieur Wright? Par conséquent, un contre-interrogatoire semble inutile, n'est-ce pas? À vrai dire, je me posais la même question. Pour quelle raison Accro aurait-il pu vouloir tuer monsieur Loyal? C'est peut-être ma dernière chance d'y répondre. Euh... Bah oui, tant qu'à faire, on ne fait rien, non? Ah non! Non, c'est pas ça? On peut rien, non? Je suis pas pénalisée, non? Plus la moindre idée, plus je l'interroge, plus je perds ma crédibilité. Tu veux dire, j'ai la vague impression que ce contre-interrogatoire est une espèce de piège. Ouais, c'est encore un coup de bonne karma. Bon, attends. Attendez. On va recharger. Plus facile comme ça. On va passer. Si je me trompe, je me trompe. Hein. Ça, on a déjà vu, donc je passe, je passe, je passe, je passe. Je passe, je passe, je passe, je passe, blablabla, blablabla, blablabla. Beaucoup de lait pour Max. Donc voilà. Euh... Mais comme quoi, je me suis trompée. En plus, je le dis, il a pas de mobile et... Je sais pas si j'avais continué à attaquer, si à la fin d'avoir tout attaqué, si ça me remettait sur le truc ou si ça me faisait perdre directement. En tout cas, j'ai pas voulu prendre le risque. Hein. À vrai dire, je me posais la même question. Pour quelle raison Accro aurait-il pu vouloir tuer Monsieur Ariel? Oui, il n'a pas de raison. Inutile de contre-interroger ce témoin. Que dites-vous? Pourquoi Monsieur Loyal s'est fait tuer? Inutile de fouiller cette partie du témoignage, je connais déjà la réponse. Monsieur Wright, permettez-moi de vous poser une question. Je vous écoute, votre honneur. Là. Quel était le mobile d'Accro? Pourquoi aurait-il tué Monsieur Loyal? Hein, vous pouvez me l'expliquer? Oui, il n'a pas le mobile pour tuer Monsieur Loyal. Ouais, je n'ai même pas eu besoin d'y réfléchir, c'était évident dès le départ. Votre honneur, la raison pour laquelle Accro a tué Monsieur Loyal est improuvable. Et moi, j'ai eu besoin d'y réfléchir. Hein. Quoi? Pourquoi? Parce qu'Accro n'avait aucune raison de vouloir le tuer. Aïe! Votre tentative idiote de nous berner idiotement par des propos aussi idiots, auriez-vous oublié, vous avez bien lancé une accusation contre ce témoin, n'est-ce pas? Si mes souvenirs sont bons, voici le véritable assassin de Monsieur Loyal. Si vous voulez aller direct au fond des choses, alors oui, c'est un peu près ça. Hein. Au fond des choses, Accro. Vous n'aviez pas du tout prémédité l'assassinat de Monsieur Loyal, n'est-ce pas? Votre cible n'était pas Monsieur Loyal ce soir-là. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que Monsieur Loyal n'était pas la cible du projet d'assassinat en question. Voilà, c'est ça.
J'étais nulle à vouloir contre-interroger. Mais je me demande quand même ce qui se passe si on avait continué à attaquer. Enfin bref, soit. Il n'avait pas prévu de tuer Loïc Huller. Quoi? Silence, silence. Huissier, je vous autorise à recourir à la violence contre tout fauteur de trouble. Monsieur Wright, tentez-vous de discréditer complètement ma cour? Oui, tentez-vous de discréditer complètement sa cour? Insinuez-vous qu'Acro avait l'intention de tuer quelqu'un d'autre? Oui, elle. C'est elle qui voulait tuer. Monique Huller? Monique Huller, Loïc Huller. Oh là là. Mais cette jeune fille n'est-elle pas la fille de Monsieur Loyal? Je me demande comment elle s'appelle en anglais. Accro, votre cible ce soir-là, c'était elle, n'est-ce pas? Ah. Vous n'avez pas à répondre, c'est une question destinée à vous incriminer. Il devrait facilement pouvoir répondre à ma question. Si j'ai tort, il lui suffit de dire vous avez tort, c'est tout. Et c'est tout, hein, Monsieur Phoenix Wright. Ça suffit, Monsieur Wright. Permettez-moi de... Aïe, mais... Seule la mort aura le droit de m'interrompre. Oh là. Hein? Quant à vous, Monsieur Phoenix Wright, des preuves immédiatement. Je veux savoir pourquoi Accro voudrait la mort de Monique Huller. Oui, moi aussi, j'exige qu'on m'apporte des preuves. Oh, non, je veux sauvegarder d'abord. Je peux pas tout Non. Présenter les preuves qui indiquent qu'Accro voulait tuer cette jeune fille. Euh... Euh... J'hésite entre ça et ça, en fait. On va tester ça d'abord. Ah, bah, j'avais raison. Accro, est-ce que ceci vous dit quelque chose? Mais, tes oiseaux... C'est le bout de papier que nous avons retrouvé dans la queue de pie de Monsieur Loyal. Dans la queue de pie de la victime? Accro en est l'auteur. Son titre est À l'assassin. Ironique, non? Elle devait servir à faire venir quelqu'un dans la cour du foyer à 22 heures. Vous voulez dire qu'il a donné rendez-vous à Loïc Huller avec cette note? Il y a néanmoins un tout petit problème. Problème? Accro a bien placé cette note dans la poche de quelqu'un. Mais ce quelqu'un n'était pas Monsieur Loyal. Vous voulez dire que ce n'était pas pour... C'est exactement ce que je veux dire. Cette note a été écrite pour Monique Huller et personne d'autre. Silence, silence, silence. Monsieur Wright, votre petite théorie... C'est la vérité, votre honneur. Ce n'est pas une théorie. Monique n'a pas réalisé que la note lui était destinée et c'est tout. C'est la raison pour laquelle, le matin du crime, elle l'a affichée dans la cafétéria. C'est à ce moment-là que son père, je veux dire Monsieur Loyal, a lu le mot. Exactement. Monsieur Loyal s'est donc rendu dans la cour du foyer à la place de Monique. Et cette erreur lui a coûté la vie. Quant à Monique, elle vit toujours. C'est incroyable. Souvenez-vous du témoignage d'Accro tout à l'heure. Je n'aurais pas pu soulever le buste tout en regardant par la fenêtre. Jamais je n'aurais eu la force dans la partie inférieure de mon corps. Parce que si j'avais fait une chose pareille, je serais passé par-dessus la fenêtre. Accro ignorait complètement qui était arrivé dans la cour. Il lui était impossible de se pencher par la fenêtre pour voir qui était en bas. J'y suis, et Accro pensait que la personne en bas était Monique. J'ai mal au poignet. Et là, il a lâché le buste. Eh, Nick, Monique est dans la salle, n'est-ce pas? Et elle entend tout. Oui. Et j'ai bien peur que cette histoire devienne de plus en plus dure à avaler. J'espère qu'elle va pouvoir tenir le coup. Accro a écrit cette note à Monique. Un idiot aux propos idiotement idiots destiné à abrutir d'idiotie d'autres idiots, votre idiotie est telle que vous m'avez fait perdre le fil. Il faut que je respire. Très bien, monsieur Phoenix Wright. Si vous êtes si sûr de vous, expliquez-nous ceci. Je possède la preuve irréfutable de ce qui s'est produit. Cette phrase figure bien dans la note, en effet. Eh bien, si la note était destinée à Monique Huller, alors cette note accuse Monique Huller d'être une meurtrière. Vous avez enfin compris? Comment? Qu'est-ce que vous venez de dire? Monsieur Loyal avait compris le sens de la note. C'est pour ça qu'il est allé dans la cour, à la place de sa chère fille. N'allez pas plus loin, monsieur Wright. Quel est donc l'incident dont parle la note?
Il s'agit d'un incident survenu il y a 6 mois. Un incident s'est produit il y a 6 mois, et je suis en mesure de montrer à la cour ce qui s'est passé à l'époque. Imbécile. Attendez, vous êtes sûr que ces événements ont un rapport avec l'affaire? Absolument, votre honneur. L'amorce de l'affaire d'aujourd'hui remonte à 6 mois, date de l'incident. Vraiment, Nick? Je crois, oui. J'espère. Eh bien, si c'est le cas, dépêchez-vous donc de nous en dire plus. Quelle est donc cette preuve irréfutable dont parle ce mot? Je meurs de savoir ce que c'est. Si ma réponse ne tient pas debout, le juge va croire que je bluffe. La preuve irréfutable de l'incident d'il y a 6 mois est... truc qu'on a trouvé dans le coffre. Alliage acte est. Non. Non, c'est pas ça. Ouf. Il se fait en plus fouetter. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, monsieur Phoenix Wright? Ce n'est pas une plaisanterie, mais la preuve que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que vous... qu'est-ce que voulez-vous dire, pardon? La victime arrive et essaie de soulever le coffre en bois. Et là, elle découvre la preuve irréfutable à l'intérieur. Encore une conclusion fantaisiste. Nous vous écoutons, monsieur White. Où voulez-vous en venir enfin? Suggérez-vous que Monique Huller a tué quelqu'un avec un petit flacon de poivre? Étant donné le contenu de la note, c'est la seule conclusion logique possible. Un idiot idiotique d'une infatigable idiotie. Oula. Si vous êtes si sûr de vous, monsieur Phoenix Wright, alors répondez à cette question. Quelle était donc la prétendue victime de Monique Huller? Ah, c'est le profil, non? J'espère. Qui c'est? C'est le frère cadet d'Acro. Qu'est-ce que ça prouve? Son jeune frère n'est pas mort? Techniquement, non. Mais Bat est dans le coma depuis 6 mois. On comprendra facilement pourquoi Acro pourrait le considérer comme mort. Monique, elle lui a fait ça? Est-ce que c'est le but de votre existence, d'être le plus idiot des imbéciles? L'accusation est bien sûr au courant de la situation du jeune Alec Loche. Il y a 6 mois, il a été mordu par un lion et il est tombé dans le coma. Un lion? Où ça? Monique, je veux dire, mademoiselle Huller est une dompteuse. Cependant, aucun animal de cirque n'est dressé pour attaquer un être humain. Il ne pourrait pas répondre à un tel ordre. Et mademoiselle Huller serait incapable d'un tel acte. Ce n'est pas dans sa nature. Dans ce cas, qu'est-il arrivé au frère d'Acro? Il n'a pas fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais tout bonnement d'un accident. Je vois. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dirait que ta théorie ne séduit personne. Tu penses que Bat a vraiment été victime d'un accident? C'était bien plus que ça. L'agression de Bat par le lion n'avait rien d'un accident. Quoi? Vous n'êtes qu'un amateur, monsieur Phoenix Wright. Monique n'aurait jamais incité son lion à attaquer un humain. Elle n'a peut-être pas incité le lion à attaquer un humain, mais si le lion a mordu Bat, le frère d'Acro, c'est bien à cause d'elle. Oh, c'est ça, non? C'est une écharpe ordinaire. Accro. C'est bien l'écharpe que Bat avait l'habitude de porter, non? C'est exact. Et qui lui a donné? C'est Monique. C'est Monique qui la lui avait offerte. Monique. Il n'y a pas que du sang sur cette écharpe, votre honneur. Et quoi d'autre? Du poivre. Du poivre? Du poivre. Monique a donné cette écharpe à Bat juste avant l'accident. Et elle a littéralement poivré. Pardon. Pourquoi il m'attaque, l'oiseau? Pourquoi ce silence total? Excusez-moi, monsieur White. Vous avez désigné un assassin avec brio. Mais simple curiosité de ma part, quel crime a-t-elle commis? Monique a offert une écharpe couverte de poivre à Bat en cadeau. Où est le crime? Visiblement, le juge n'a encore rien compris. Elle a compris par contre. Monsieur Phoenix Wright.
Plusieurs personnes ont dit que le lion souriait. Il souriait? Le lion souriait? Quelques secondes avant de mordre Bat, la gueule du lion s'est transformée et on aurait dit qu'il souriait. Un lion qui sourit? Je n'ai jamais entendu parler d'un lion qui sourit, mais les lions éternuent. Léon n'avait aucunement l'intention de mordre Bat. En vrai, il n'a fait qu'éternuer. Pauvre lion, pardon. Je veux dire pauvre chou, mais en mixant avec lion, ça faisait pauvre loup. Il a éternué à cause du poivre répandu sur l'écharpe. Quoi? Espèce d'imbécile! Mais pourquoi tu m'imbécile, me traites d'imbécile, méchante fille? Dites-moi que vous payez ma tête. Ben non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Que se passe-t-il, mademoiselle Von Karma? Objection, oui, c'est ça. Objection. Objection sur quoi? Monsieur Phoenix Wright, cette théorie, vous y croyez vraiment? Vous soutenez donc que cet accident ridicule s'est passé ainsi? Bien sûr que oui, c'est la vérité. Le lion a éternué à cause du poivre, et c'est pour ça que Bat est dans le coma. Accro a failli perdre son frère dans cet accident ridicule, comme vous dites. Et c'est pour ça qu'il a voulu se venger de Monique. Espèce d'idiot. Alors pour vous, ce n'est qu'un accident ridicule, hein. Une fois de plus, votre imagination m'épate, monsieur Phoenix Wright. Moi, j'ai jamais dit que c'était un accident ridicule, hein. Je suis soulagée de voir que quelqu'un traite cet accident avec le respect qu'il mérite. Merci. Vous voulez dire que j'ai raison? Accro, vous ne voulez pas dire non, ce n'est pas possible. Témoin, vous confirmez la théorie de la défense? Monsieur Wright, malheureusement, votre imagination ne suffira pas à me prouver coupable de meurtre. Que voulez-vous dire? Le poivre, l'écharpe, le lion. Je vois où vous voulez en venir, mais c'est un peu dur à avaler. Sans oublier que votre théorie présente une autre faille bien plus importante. Et quelle est-elle donc? Le même problème, une fois de plus. Où sont les preuves? Si j'ai fait tomber le buste de Max sur Monsieur Loyal, où est la preuve? Oh là là, aïe, mais arrête de m'envoyer ton oiseau aussi. Vous voulez dire la preuve irréfutable? Le plus gros problème de la défense, c'est l'arme du crime, ou plutôt son absence. L'arme du crime. Le buste que la défense nous présente comme étant l'arme utilisée. Si cette arme était trouvée dans la loge d'Accro, couverte de sang de la victime, elle représenterait une preuve irréfutable. Oui, absolument. On l'a pas trouvée. Nick, il faut absolument que tu fasses quelque chose. C'est la dernière étape. Si je réussis, l'affaire est dans le sac. Je vais boire un peu. Bah non, on l'a pas trouvé, on l'a examiné, donc... Une fouille de la loge d'Accro s'impose peut-être, mais pourquoi tu ne vas pas fouiller sa loge? On dirait que vous avez enfin compris, n'est-ce pas? Vous avez enfin réalisé l'étendue de la justice parfaite façon Von Karma. Quelque chose comme ça. Je comprends qu'avec vous, il faut s'attendre au pire. Vous fouinez partout. Aïe. Une Von Karma ne laisse rien au hasard. Nous avons déjà fouillé la loge d'Accro hier. Et qu'avez-vous trouvé? Toute précision est superflue. Si nous avions trouvé ce dont vous parliez, Accro ne serait pas à la barre comme témoin. Mais pour vous mettre les points sur les i, le buste de Max ne s'y trouvait pas. Nous avons déjà... non, attendez. Nous n'avons toujours pas localisé l'arme du crime. Vous voyez, monsieur Wright? Le buste ne se trouvait pas dans ma loge. De plus, l'inspecteur détective a effectué la fouille sans prévenir. Puis, nous avons conduit Accro directement au bureau du procureur.
Fin de l'histoire. Une petite minute. Quelque chose ne tourne pas rond. Hé 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 hé. On dirait que le coup près vient de tomber sur votre théorie, monsieur White. Mais... Et l'écharpe et la note? Eh bien quoi, monsieur Wright? Sans vouloir vous offenser, ce qui compte ici, c'est ce qui se rapporte à la mort de monsieur Loyal, ne l'oubliez pas. Mais fais quelque chose, Nick, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Le buste, où est-il? Il peut bien n'être passé ce buste. N'oublie pas que tu es le grand Phoenix Wright, je suis sûre que tu sais où il est. Nous n'avons pas le moindre indice, comment veux-tu que je le sache? Ah, je le servais en compote. Visiblement, nous arrivons à la conclusion de cette affaire. Le contre-argument de la défense manque de substance. Révérence. Merci de votre soutien. Ah. Bien, si vous voulez bien m'excuser, monsieur Wright. Non, tape pas du marteau. Je pense que ce contre-interrogatoire est terminé. Mais pas du tout, enfin. Ah, oui. C'est qui? Quoi? Ah. Où est le buste de Max? La défense a besoin d'un peu de temps pour présenter son tas. Je veux dire, K. Désolée, je suis un peu nerveuse, ma langue a fourché. Hein? Quoi? Du temps pour faire quoi? Oui, pourquoi autant de surprises de votre part? C'est bien votre assistante, non? Vous avez vraiment des arguments à présenter, monsieur White. Hein, c'est à moi qu'il parle. Allez, pour le reste, c'est à toi de jouer, Nick. Bon courage. Pourquoi tu me fous dans la merde aussi? Attends, tu plaisantes. La vie d'un acrobate se joue à un fil, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'Acro a vécu sa vie jusqu'aujourd'hui. Jusqu'ici, pardon. Alors, c'est à notre tour de monter sur la corde raide. Parce que si on ne prend pas le risque, on est certain de perdre. Mais j'en sais rien, moi, où il est, ton machin. Très bien, la défense peut poursuivre. Oh là là. Il ne sait rien du tout, et à mon avis, il n'est pas prêt de trouver. Bon, attendez, parce que je pressens que le témoin a raison sur cette phrase. Je suis sûre, je suis sur la corde raide de la logique, pas le moment de déraper. Nage ou crève, en avant toutes. Ouais, je préférerais aucun des deux. Je préfère marche ou cours. Assois-toi dans... Assis-toi. Quelque part dans le foyer, non, je pense pas, on a fouillé. Quelque part sous le chapiteau, on a fouillé aussi. Euh, Par élimination. C'est évident. Non, c'est pas évident. Le bus se trouve ici même, dans cette salle d'audience. C'est évident? Non, ça ne l'est pas, monsieur le juge. Permettez-moi de vous montrer une bonne fois pour toutes. Non, le banc du juge, c'est pas possible. Le banc de l'accusation, je vois pas le pourquoi. Banc du témoin, par élimination. Accro. Pardonnez-moi, mais puis-je retirer la couverture de votre fauteuil roulant? Ah oui, c'est vrai, peut-être en dessous de son fauteuil roulant. J'avoue. Pardon, j'ai peur d'avoir mal entendu, monsieur White. On t'a dit de retirer ta couverture. C'est que vous êtes plutôt costaud, et votre fauteuil est à votre taille. Je veux seulement m'assurer que vous ne cachez rien sous cette couverture. Il me paraît très facile, enfin, d'y cacher un buste. Une fois de plus, votre sens de l'humour fait mouche. Mais c'est pas drôle. Je trouve incroyable que vous puissiez rire dans votre situation actuelle. Cela étant, votre bonne humeur ne change rien. Le buste est sous la couverture. Nous savons tous que votre état ne vous permettait pas de quitter le foyer seul. Ça s'est avéré gênant quand mademoiselle Van Karma est venue vous fouiller votre loge hier. Si elle avait trouvé l'arme du crime dans votre loge, vous auriez été cuit. Il vous a donc fallu la cacher, dans le seul endroit possible, sous votre fauteuil roulant. Par conséquent, je vous le demande une deuxième fois. Pourriez-vous retirer la couverture de votre fauteuil roulant? Bien joué, monsieur Wright. Un coup de maître. Ouais. Elle est pas contente, hein. C'est la deuxième fois qu'elle perd, quand même, hein. Espèce d'imbécile. Mais comment? Elle est pas contente. Je suis fait, et je me suis fait avoir par un vrai pro.
Non, plutôt 2 pros. 2. Mademoiselle Franziska von Karma et Monsieur Phoenix Wright. Quoi? Je voudrais juste vous demander quelque chose. Comment avez-vous pensé à la perquisition surprise de ma loge hier soir? Comment avez-vous pensé à la perquisition surprise de ma loge hier soir? Il y avait 2 pièces à conviction, la cape et le buste. La cape, je l'ai brûlée dans ma loge, et j'ai jeté les cendres dans ma poubelle. Monique vide mes ordures tous les matins, vous savez. Mais le buste, bien sûr, je ne pouvais pas le jeter à la poubelle. Alors, quand vous êtes arrivé pour faire votre perquisition, il a fallu que je le cache. Et le seul endroit où j'ai pu le cacher, c'est sous mon fauteuil roulant. Mademoiselle von Karma, vous aviez tout deviné, n'est-ce pas? Je me suis fait avoir comme un bleu. Et me voilà dans une salle d'audience en possession de l'arme du crime. Je ne peux pas m'en sortir. Vous m'avez eu. Bien joué, monsieur Wright. Bien joué, mademoiselle von Karma. Elle nous aurait aidé. Tout s'explique maintenant. Je n'arrive pas à croire que von Karma avait tout prévu. C'est incroyable. Elle a merveilleusement caché son jeu. Moi, je n'y ai vu que du feu. Je ne le crois pas. J'ai perdu. Mais bon sang, pourquoi ai-je ordonné la perquisition de votre loge? Si seulement... Peu importe pourquoi, nous sommes enfin arrivés à la vérité. Accro. Oui, votre honneur? Avez-vous tué Monsieur Loyal, du grand cirque Huller, Monsieur Loïc Huller? Oui, votre honneur. C'est moi le coupable du crime. Accro. Mon frère voulait simplement que Monique l'apprécie, c'est pour ça qu'il la taquinait. Un jour, mon frère a saupoudré du poivre sur Monique. Elle s'est mise à éternuer comme une folle. C'était tellement drôle. Et c'est pour ça que Monique s'est dit qu'il serait drôle de lui rendre l'appareil. D'où l'idée de poivrer l'écharpe. Je sais bien qu'elle ne pensait pas à mal. Je le sais bien. Elle voulait simplement le faire éternuer un peu. Sauf que c'est le lion qui a éternué. Mais je ne peux pas lui pardonner. Je n'y arrive pas. De quoi suis-je coupable? De ne l'avoir jamais comprise. Ton frère est une étoile maintenant. Elle y croit dur comme fer. Alors elle le répète comme ça en riant, innocemment, trop innocemment. Et ça, je n'ai jamais supporté. Pourtant, j'ai essayé, mais en vain. Alors vous avez décidé de vous occuper de Monique. Qu'entendez-vous par là? Vous voulez dire que vous êtes, vous aussi, une victime de tout ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ah, je suis un assassin, un point c'est tout. Au début, j'ai voulu mourir, ensuite, j'ai pensé à me rendre. Mais je n'arrivais pas à me décider, je ne pouvais pas partir, pas encore. C'est pourquoi j'ai essayé de faire porter le chapeau à Max. Max, je suis tellement désolée. Je ne pouvais pas partir, pas encore. Nous venons de vivre une affaire pour le moins étrange. À l'image du cirque lui-même, en quelque sorte. Je me suis fait avoir. Je ne le crois pas. Vous m'avez battu encore une fois. Mais tu nous as aidés, c'est pas notre faute cette fois. Nous avons entendu tout ce qu'il y avait à entendre sur cette affaire. J'aimerais par conséquent prononcer mon verdict. Non. Coupable. Phew. Ah, j'ai le cerveau en compote. La séance est levée. Ah, vivement que Resident Evil sort un peu, histoire que je puisse arrêter de réfléchir. Même s'il me fait peur. Nemesis. Salle des accusés numéro 5. Lapin? Fabuleux, mais à dire vrai, je ne peux pas vraiment me réjouir. Accro, Monsieur Loyal, Monique, Pat. Pas un seul d'entre eux ne méritait ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? C'est une excellente question, et franchement, je ne peux pas y répondre. Félicitations, bravo, Monsieur Max. Merci. Quelle ambiance dans cette salle. Nous étions en train de penser à Accro. Non, 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 non. Si on s'inquiétait trop, pour les gens, on ne serait jamais heureux. Hein? Ah, elle pleure. Elle est comme ça depuis un bon moment. Tout est de ma faute. Ma puce, ma petite puce. Bat et Accro, ils sont partis pour toujours. Et maintenant, tout le monde va partir, chacun de son côté.
Monique, Monsieur Wright, dites-moi. Que voulez-vous savoir, Monique? Accro a dit quelque chose à la fin. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Ok, j'en suis moi. Est-ce que cela veut dire qu'Accro... Est-ce que vous croyez qu'elle va tenter de se venger sur moi? Euh... Ouf. Non. Bah non, je pense pas. Tu veux bien? Écoute-toi. Merci. Il ne fera pas ça, Monique. Vous êtes sûre? Vraiment sûre? Je ne peux pas le croire. Il le faut. Accro a perdu tout désir de vengeance. Oui, il pleurait à la fin. Si c'est la vérité, alors je veux voir des preuves. Oh là là. Accro a passé son temps à vous dire ça. Alors je voulais voir quel effet ça faisait. Euh... Accro avait une bonne raison de ne pas vouloir se faire prendre. Il voulait être près de son frère quand il se réveillera. Pat, c'est vrai, Monique. Il est toujours vivant, tu sais. Il est vivant? Mais maintenant qu'Accro a été arrêté... Oui, je sais. Quoi? Je vais m'en occuper. Je vais rester aux côtés de Bat le temps qu'il faudra. Jusqu'au temps qu'il ouvre les yeux, jusqu'à ce qu'il puisse revoir Accro. C'est très gentil de votre part, Monique. Je suis désolée, Accro. Je suis désolée, Bat. J'espère que ça suffira pour la tranquilliser un peu. Max? Oui, Frisé? On t'en a fait voir, pas vrai, mon pote. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Si tu veux partir, je te paye ton cachet et je déchire ton contrat. Je comprends, c'est vraiment un geste fabuleux. Je vais peut-être partir demain. Que va-t-il arriver au cirque maintenant? Ah, c'est la question que nous nous posons tous. Notre monsieur loyal était vraiment quelqu'un, pas vrai? Il n'est plus là, mais tout le monde reste soudé quand même. Le personnel, les artistes, personne ne veut quitter le cirque. C'est ce qui a inspiré ma décision. Quelle décision? J'ai décidé de reprendre le rôle de Loïc comme monsieur loyal. Je vais faire de ce cirque le meilleur cirque du monde. Le meilleur cirque au monde? Pardon. Ne ris pas. Incroyable. Ouais, ah, j'ai hâte de voir ça. Dans ce cas, ça change tout. Hein? Le meilleur cirque au monde se doit d'offrir le meilleur numéro d'illusion au monde. Ce qui veut dire que le cirque a besoin du meilleur magicien au monde. Max. Alors, et si on travaillait ensemble et qu'on faisait un cirque super fabuleux? Je suis bouche bée. Que dire d'autre sinon un grand merci? Monique, vous allez leur donner un coup de main aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je pense que le cirque n'a vraiment pas besoin de moi. Monique, pourquoi dis-tu une chose pareille? Pourquoi crois-tu que je t'ai emmenée au tribunal aujourd'hui? Hein? Nous devons travailler ensemble pour faire de notre cirque le meilleur au monde. Frisé. Frisa a raison. Que serait le grand cirque Huller sans Monique Huller, ma puce? Max. Nick. J'ai l'impression que cette histoire va bien finir après tout. J'ai vraiment hâte de voir le meilleur cirque au monde. On vous réservera les meilleures places. Pas plus tard que tout de suite, je vais commander des sièges à coussin péteur. Fidèle à lui-même. Et voilà. Je vois. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Oula. Comme vous le pensiez, c'est la perquisition d'hier qui a tout déclenché. Vous aviez tout compris hier, n'est-ce pas? Oh, ce n'était qu'une théorie. Si Accro était bien le meurtrier, je me suis dit que c'était la seule fin possible. Hein? Surtout si c'était lui qui assurait la défense. Vous voulez parler de Monsieur White? Hunter? Bien sûr. Eh bien, inspecteur, mon avion est prêt à décoller. Faites-moi plaisir, ne soyez pas trop dur avec Accro. À mon retour, je ferai une visite au bureau du procureur général. Oui, chef. J'attends votre retour avec impatience. Au revoir, monsieur Hunter. Ouais, il revient. Mais il est pas mort alors? C'est quoi ce mensonge qu'on nous a fait pendant les 2 derniers épisodes là, en disant qu'il était mort? C'est quoi cette connerie?
Un nouvel épisode vient d'être ajouté. Adieu ma volte-face. Ouh là là, ça promet. Et voilà, c'était la fin de ce 3e épisode. Oh, j'ai le cerveau en compote. C'était n'importe quoi. J'ai été nulle sur cet épisode, franchement. Enfin, on a vu que Hunter était toujours vivant, donc mensonge. Monsieur Phoenix Wright mensonge en disant qu'il était parti, qu'il ne reviendrait jamais. On voit qu'il va revenir, au moins. Mais que s'est-il passé? Et quelle sera la nouvelle affaire? Ça, c'est une très bonne question. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.